Bonjour Anna. Bonjour Anna. Bonjour à vous tous. allez nous parler des speakerines ce matin. Oui. Denise Fabre sort de ce corps. Alors, en effet, Denise Fabre, mais, ou Jacqueline Joubert, ou bien sûr, ou Catherine Langer. Vous étiez amoureux, vous, d'une speakerine? Je les aimais toutes. Toutes, amoureux de toutes? Oui. D'accord. Ouais, on les Il y en comprend, avait mais qui c'est... étaient vaches, hein. Il y en a qui étaient dures. Hein. C'était super En dur. règle générale, elles étaient assez chouettes. Elles étaient assez chouettes, c'est vrai, et c'est à elles que rend hommage cette pièce qui s'appelle Les Petites Rapporteuses. C'est au Lucernaire jusqu'au mois de juin, donc vous aurez le temps, puis en tourner ensuite en France. Et il y a eu plusieurs sources d'inspiration pour ces trois comédiennes absolument brillantes. C'est une pièce d'1 heure qui passe en 4 minutes. Elles sont vraiment très très fortes, et leur metteur en scène, Léonie Pinjot, est très très brillante aussi. Elles se sont inspirées des années 60, du côté insouciant, mais aussi très misogyne, et elles sont tombées sur des archives, des auditions que passaient les speakerines à l'époque. Regardez ce petit extrait. Est-ce que vous allez reconnaître la candidate? Regardez bien. Alors. Ça raconte bien la misogynie. Lui dit, est-ce que vous pouvez me dire ça avec une pause Bien sûr. avantageuse? Et c'est qui? C'est Nicole Garcia. Non. Quand même, cette grande comédienne et réalisatrice, la seule qui totalise 6 nominations au César. Enfin, en tout cas, plus que ça, mais dans 6 catégories différentes. Bref, elles se sont inspirées aussi de Pierre Dac. Pierre Dac, génie absolu, qui maniait la langue comme personne. Et tout ce petit cocktail donne un petit bijou sur la scène du Lucernaire. Je vous emmène découvrir les Allez, coulisses. on y va. On y va. Le biglotron que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante des découvertes de tous les temps. Et qui, dans un avenir d'autant plus proche, qui sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit. Quel génie, quel génie. Mais oui. Et vous allez retrouver ce ton-là dans la pièce Les Petites Rapporteuses. Je vous emmène en coulisses au Lucernaire. Vous êtes en direct sur cette antenne, mesdames, messieurs, l'ORTF, qui aura l'honneur de... Pour construire ce spectacle, on s'est beaucoup inspiré d'archives de l'INA. On a essayé de comprendre quel était vraiment le rôle des speakerines. On s'est rendu compte qu'elles habitaient, elles avaient des studios dans la télévision et elles devaient intervenir à tout moment. Donc elles étaient là du matin jusqu'au soir. Elles servaient en fait à combler le vide quand il y avait des problèmes techniques à la télévision. Nous aimerions vous parler du film de votre soirée, Jules et Jim, de François Truffaut. Nous allons vous en faire un résumé, n'est-ce pas? Ils se sont connus, ils se sont reconnus, ils se sont perdus de vue, ils se sont perdus de vue, ils se sont retrouvés, ils se sont réchauffés, puis ça se séparés. Arrêtez là! Je n'ai pas très bien compris le tourbillon de la vie. Je l'ai revu l'autre soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un froid. Catherine, Jacqueline et Suzy présentent les émissions de l'ORTF lors d'une journée bien particulière, parce que c'est le jour de l'arrivée de la couleur à la télévision. 3, 2, 1. C'est un moment où on ne sait plus si on est retransmise ou pas en direct, donc il faut improviser, il faut enchaîner sur l'émission du Schmilblick. Donc elle me regarde, elle me demande quelle est la définition du Schmilblick. Quel est le schmilblick? Qu'est-ce que c'est? C'est dans la nuit du 21 novembre au 18 juillet de la même année que les frères Fauderche ont jeté les bases de cet extraordinaire appareil dont la conception révolutionnaire risque de bouleverser toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique nucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. L'absurde, le décalage, c'est un peu ma marque de fabrique. Comme si une sensation un peu de vertige, où on se dit mais c'est drôle et en même temps c'est plus que drôle. Ça me fait réfléchir. Enfin, tout danger de gastralaminage est définitivement écarté par l'utilisation rationnelle dans la bellure staphomotrice de la force extra-phasaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes talar d'un concentrique. Elles sont brillantes, je vous l'avais dit. Donc c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 12 juin au Lucernaire. Au Lucernaire, foncez-y, puis dans toute la France après. Merci beaucoup. C'est l'heure du débrief, ce qu'il ne fallait pas manquer dans Télématin depuis 6h30. Aux États-Unis, le droit à l'alertement